Bonjour à tous et bienvenue sur Inspiration Fitness. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial. Nous recevons un coach qui regroupe à lui seul près de 50 000 followers dans ses différents réseaux sociaux et qui vend ses services exclusivement en ligne. Nous recevons NashB Fitness. Et ensemble, nous allons essayer de répondre à une question simple. Comment faire pour vendre exclusivement ses services sur Internet? Comment faire pour devenir un coach 2.0? Bonjour Najib. Bouba, comment ça va? Ah, ça va et toi? Comment tu vas? Écoute, merci, j'ai un peu la pression maintenant, t'as dit que j'étais très spécial. C'est la vérité, on reçoit que des coachs très spéciaux qui ont réussi à faire des choses dans le milieu du fitness assez inédites. Bon, c'est flatteur. Bon, alors, je t'ai présenté rapidement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes toi-même, que tu parles aux auditeurs et que tu leur dises justement qui tu es, d'où tu viens et voilà, comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Après, je pense que dans le cadre de ce qu'on fait, tu as dit l'essentiel, c'est-à-dire que je suis coach. Donc, tu as dit en ligne, mais il faut savoir que de base, je suis coach de salle. Donc, d'abord à l'étranger, puis en France depuis 2015. Donc, en gros, ça fait à peu près 8 ans que je coach. 8 ans? Ouais, et 6-7 grosses années en salle et 1 année et demie à temps plein en ligne. À côté de ça, je suis ce que tu pourrais appeler un entrepreneur dans le sens où je suis en train de développer des projets connexes qui ont toujours à voir avec le fitness. Donc voilà, projet de consulting, j'ai des programmes en ligne qui vont sortir aussi, mais voilà, je pense qu'on peut englober tout ça dans je suis coach / entrepreneur fitness. J'aime bien celle-là, on va la garder. Tu peux la garder, je te la donne. Alors, je reprends un peu rapidement ce que tu viens de nous expliquer. Tu nous dis que tu coaches depuis maintenant près de 8 ans, mais que ça fait maintenant 1 an et demi que tu t'es vraiment focalisé sur l'aspect, on va dire, en ligne du coaching. Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers le distanciel plutôt que le présentiel déjà? On va dire que si tu veux, de base, ça a été un peu par contrainte entre guillemets, parce que mars 2020, je te l'apprends pas, il y a eu le confinement, et du coup, j'étais exclusivement en salle, ça veut dire que le coaching en salle représentait littéralement ma seule source de revenus. Donc maintenant, je me retrouve du jour au lendemain sans cette unique source de revenus. Donc forcément, tu vois, il y a un peu le petit truc d'urgence. Et on va dire que si tu veux, coacher en ligne, c'était quelque chose qui me trottait à l'esprit depuis pas mal de temps. Maintenant, on va dire que j'avais toujours le petit confort de me dire, tu vois, cette excuse de « non, mais bon, j'ai pas le temps ». Et en fait, on va dire que ce que le confinement a fait, c'est qu'il a un peu retiré cette excuse. Tu vois, du genre, ok, ça fait 2 ans que tu te caches derrière le fait que tu travailles beaucoup, et maintenant, il n'y a plus ça, vas-y, on te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et à côté de ça, en plus de ça, tu peux aussi dire qu'il y avait le sentiment d'urgence, qui est que, faut que je mange. Donc, du coup, c'est là où je me suis dit, ok, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et c'est là où je me suis mis à fond dedans et jusqu'à aujourd'hui. C'est très intéressant ce que tu nous racontes là tout de suite. En gros, ce que tu nous dis, c'est tout simplement que tu as profité d'une situation, on va dire complexe, négative, pour en tirer du positif en changeant toi-même ta personne, en changeant la manière dont tu travaillais et en changeant ton mode de vie, tout simplement. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont envie de passer le cap, mais qui sont retenus justement par des excuses, comme tu nous l'expliquais. Et toi, tu as fait face à ces excuses-là et tu t'es dit, aujourd'hui, il faut que je change quelque chose. Je dois passer en distanciel parce que le présentiel, c'est plus possible avec la pandémie qui est actuellement. Toutes les salles de sport sont fermées, on ne peut plus coacher comme on peut, comme on le faisait avant. Donc maintenant, il faut que je passe en distanciel et tu as passé le cap comme ça. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Mais moi, il y a un petit point, une petite question que je me pose. Comment est-ce que tu fais justement pour migrer, je parle vraiment techniquement, pour migrer d'une clientèle présentielle à une clientèle distancielle? Tu ne migres pas. Ça veut dire que tu effaces ce tableau, tu en commences un nouveau. En fait, une des choses qui a fait que j'ai réussi à vite et bien m'en sortir, c'est que j'ai été un peu jeté dans la fosse au lion d'un coup. Je n'ai pas pu me baser sur le confort de ma clientèle en salle, parce que ma clientèle en salle, ils sont confinés comme moi. Après, j'ai conscience que la manière dont moi je l'ai fait, de par les circonstances, elle a été brutale. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire ça aussi brutalement. Ça veut dire que, par exemple, imaginons que tu as 20 clients en salle, tu en trouves un en ligne, tu en enlèves un en salle. Tu en trouves un deuxième en ligne, tu en enlèves un deuxième en salle. Tu peux avoir une progression qui fait que tu n'auras pas ce risque financier de tout lâcher. Mais il faut savoir qu'il y a un moment où cette transition va devoir se faire. Idéalement,
il faut te libérer du temps. Coacher en ligne, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Ça, c'est vraiment une grosse idée reçue qui est que ouais, dès que tu vas coacher en ligne, tu as la belle vie, tu fais des grasses maths. Non, tu travailles énormément. Travailler en salle va te prendre du temps que tu ne pourras pas consacrer au coaching en ligne. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, c'est cette capacité à s'adapter, à faire face à l'adversité, etc. Un coach, par essence, doit avoir cette qualité parce que le coach, c'est un métier qui change. Tu peux travailler dans une salle, elle se fait racheter, tu n'as plus de salle. Tu peux avoir un client, il te lâche. Tu peux avoir 10 clients dans la même semaine qui te lâchent. Donc, tu es censé pouvoir t'adapter. Donc, si tu coaches en salle, achète un ordi portable, ramène-le avec toi à la salle. Entre deux coachings, comme à l'époque où on faisait du personal training, j'avais mon ordi, je faisais mes vidéos, etc. Tu peux t'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux trouver le moyen de lier les deux, mais il va falloir que tu t'organises. Et c'est beaucoup d'organisation. Ce que je retiens surtout dans ce que tu nous expliques, c'est que premièrement, il n'y a pas forcément, la clientèle présentielle n'est pas forcément une clientèle qui va migrer vers une clientèle distancielle. Toi, en tout cas, dans ton parcours, ce que tu as fait, c'est que tu as vraiment changé de clientèle pour te créer une clientèle à distance. Et surtout, voilà, il y a encore toujours ce phénomène d'adaptation. En tant que coach, comme tu l'as dit, il faut savoir s'adapter. On peut changer de salle, comme on peut changer de ville, comme on peut changer de clientèle, on peut changer d'environnement à tout moment. Donc toi, tu as toujours été un peu formaté à ça et tu t'es toujours dit, peu importe ce qu'il arrive, il faut que je puisse m'adapter à mon environnement. Il faut quand même être actif sur les réseaux sociaux quand même, non? Alors, oui et non. Tu peux ne pas l'être, mais il faut que tu sois très fort ailleurs. Par exemple, tu as des gens qui vont faire un site internet et qui sont très forts en SEO. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. C'est en gros la capacité à, si je vais sur Google et que je marque coach sportif, qui va arriver en premier? C'est le référencement. Voilà. Tu peux avoir des gens qui vont faire un site internet, qui sont très forts en SEO, qui vont être le premier quand tu marques coach sportif en ligne et qui n'auront jamais les réseaux. Un changement que j'ai fait beaucoup dans ma manière de travailler récemment, c'est que j'ai une approche qui vise plus long terme. C'est pour ça que, par exemple, je vais faire des podcasts comme celui-là. C'est pour ça que j'ai été beaucoup plus actif sur YouTube. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux classiques de type Instagram, TikTok et autres, malgré que je les utilise beaucoup, un gros problème qu'ils ont, c'est que c'est des réseaux qui sont très au jour le jour. Ça veut dire que le jour où tu arrêtes de poster sur Instagram, c'est le jour où tu as arrêté d'exister. À côté de ça, sur YouTube, j'ai des vidéos que j'ai pu faire il y a des mois, des années, qui continuent à récolter des vues. Et là, en ce moment, par exemple, à l'heure où on parle, je suis en train de faire une mini pause des réseaux où je suis plus trop actif, j'ai même désinstallé Instagram de mon téléphone. Je continue à vendre des programmes de par des vidéos YouTube que j'ai pu faire il y a 6 mois. Instagram ne me ramène pas de clients à l'heure actuelle parce que je ne poste pas dessus, mais YouTube continue à le faire. Si tu mets en place des choses qui vont être sur la durée, tu peux être en guest sur des sites internet, tu peux avoir un blog, tu peux gérer ton SEO, ce qui fait qu'arriver à un stade, tu n'as plus besoin d'être si actif que ça. On va dire que le gros travail que tu as fait, parce que oui, initialement, il y a un gros travail à faire, ce gros travail-là, une fois que tu l'as fait, il peut te porter. Tu peux également penser à d'autres manières de travailler sur la durée, comme par exemple le fait de faire des e-books. Parce qu'un e-book, une fois que tu l'as écrit, c'est plus de travail maintenant. Tu continues de le vendre. Tu vois? Donc, c'est un peu la différence entre avoir une approche à court terme et une approche à long terme. D'accord? Au début, tu as une approche à court terme parce que tu as une structure à mettre en place. Une fois que la structure est mise en place, maintenant, tu penses au long terme. Et tu peux arriver à un stade où dans 4, 5 ans, là oui, effectivement, tu n'as plus besoin de travailler et tout ce que tu as fait avant, bah, ça paye sur le temps actuel. Oui, mais quand on parle de toi, ta propre stratégie, on voit quand même que ta stratégie de communication, elle est très axée sur ta personne. Ouais. On sent vraiment que voilà, tu as une page YouTube, tu as un compte Instagram. Comme je l'ai dit en début d'interview, tu cumules pratiquement 50 000 abonnés. Et c'est grâce justement à cette nage B-Team que tu arrives justement à marketer ton produit. Donc comment justement faire pour développer cette communauté? Parce que toi, tu as carrément créé une communauté sur les réseaux sur laquelle tu t'appuies. En étant soi-même. Une chose que les réseaux ont fait, c'est qu'on est tellement exposé à des gens différents, à des personnalités différentes, que les gens sont devenus très perspicaces en ce qui concerne déceler quelqu'un qui est vrai et déceler quelqu'un qui fait l'acteur. Les gens savent très bien le reconnaître maintenant, ça. Dans le sens où, on va dire qu'il y a 5-10 ans, tu te développais sur les réseaux en louant une voiture, des habits, des lunettes de soleil, tu vas à la plage, vie de rêve. Les gens, ils veulent plus ça, ils veulent du vrai maintenant. Et quelqu'un de vrai, on le reconnaît très vite. Le problème, c'est que 99,9% des gens, et là je suis gentil, ne se donnent pas l'autorisation d'être vrai. Ils essayent de se calquer sur ce qui, selon eux, va marcher. Et ça, les gens le reconnaissent, donc ils vont chercher ailleurs. La seule raison pour laquelle j'ai réussi à monter aussi vite et aussi bien, et sans trop d'efforts, c'est que je m'autorise à 100% à être moi-même et que je n'ai pas essayé de rentrer dans des cases. C'est comme, je vois des gens, tu vois, des coachs qui vont me poser la question que tu vas me poser, ouais, mais comment je fais? J'arrive pas à me développer. Je fais, mais je viens d'aller sur ton site, sur ta page Insta, je te vois tenir une tablette, c'est moi ça. Je te vois faire ça, c'est l'autre gars ça. Je te vois. En fait, essaie juste de décaler. Non, sois toi. Parce qu'il y a une chose au monde que tu es capable de faire mieux que n'importe qui, tu es le champion du monde là-dedans, c'est être toi. Personne ne peut être toi mieux que toi. Alors sois toi.
Et le truc, c'est que si tu veux être quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais le meilleur à ça parce que lui sera mieux que toi là-dedans. Et c'est un déclic qui est assez dur à avoir au début parce que souvent, on se lance sur les réseaux en se disant je dois faire ci, je dois faire ci, je dois faire ça, alors qu'en réalité, il n'y a pas de code. Contente-toi simplement d'être toi-même et ça, les gens, ils le reconnaissent et c'est extrêmement attirant pour une audience. Être soi-même, c'est ce qui compte pour justement réussir à attirer, on va dire, des gens sur ça et se créer une communauté. Voilà. Mais au-delà de ça, tu as dit voilà, que tu as réussi à te créer une communauté en étant toi-même sans trop de difficultés, mais c'est quand même des heures de travail. Encore une fois, si tu es toi-même, créer du contenu, c'est pas si dur que ça. Bon, il y a le temps de montage des vidéos, il y a le temps où il va falloir que si tu sais pas prendre des photos, c'est un travail technique. Mais une fois que c'est fait, écrire un post, j'écris un post en 40 secondes. Parce que je dis juste ce que j'ai dans mon cœur et sur ma tête. Tu vois, j'ai pas besoin de faire des recherches. Tu vois ce que je veux dire? Je parle juste de ce que je vis. Donc c'est simple. Le vrai travail sur les réseaux, il est plus en termes d'entretenir la relation avec la communauté. Ça veut dire que tu vas recevoir forcément des messages, des gens qui s'intéressent à toi, des commentaires. Et tu peux pas simplement les voir, voilà, tenez un post et cassez-vous. Non, tu es obligé de forcément venir interagir avec eux. Tu réponds à tout le monde? Je répondais à tout le monde. Je me suis même plus ou moins construit par rapport à ça. Beaucoup de gens disent ah, Nage, en plus, il répond à tous les commentaires, tous les messages. À l'heure actuelle, je n'ai plus le temps de le faire parce qu'il faut savoir que j'ai une fille qui gère mon site et quand je vois mes analytiques, je reçois entre 50 et 120 messages par heure. Par heure, hein, pas par jour. Donc, du coup, c'est techniquement impossible pour moi de répondre à tout le monde. Après, je ferai toujours en sorte, bon, j'essaie de tout lire. Et après, on va dire que je vais répondre du mieux que je peux. Tu vois, mais après, voilà, les gens, ils sentent l'effort que tu fais, ils le voient. Mais en tout cas, avant d'en arriver à ce stade-là, tu as du chemin. Donc, pendant que tu fais ce chemin-là, essaye de créer une véritable interaction avec ta communauté. Vois-les pas simplement comme un biais ou comme... Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont perspicaces et ils vont le sentir. Quelle est la différence entre le coaching présentiel et le coaching distanciel? À quel problème tu peux te heurter dans le coaching distanciel qui n'existe pas dans le coaching présentiel? Il y en a beaucoup. Déjà, le premier, c'est qu'il y a un gros turnover. Il faut savoir que si tu veux, à la différence du coaching présentiel où par exemple, Joséphine va arriver dans sa salle, il y a 3 personal trainers, elle a le choix entre 3 personnes. Elle va voir celui qu'elle préfère et ok, bon, je vais aller avec Peter, tu vois. Sur Instagram, la personne a accès à littéralement des centaines, si ce n'est pas des milliers de coachs. Donc forcément, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. La personne va être 1 mois, 2 mois avec toi. On va dire que la rétention d'un client maximale ou moyenne sur du coaching en ligne, elle est de 2 mois à peu près. 2 mois? Elle est très courte. C'est très court. C'est vraiment, tu vas vraiment jouer sur l'aspect turnover, dans le sens où tu vas en perdre 5, tu vas en gagner 5. Tu vas en perdre 5, tu vas en gagner 5. À l'inverse du coaching en salle où tu peux garder la même clientèle pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et pour rebondir sur ça, il y a beaucoup de détracteurs du coaching en ligne qui disent voilà, le coaching en ligne, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a pas vraiment de résultat. Tu nous parles justement de ce turnover qui est assez conséquent parce que 2 mois, c'est rien. En général, en présentiel, on peut garder un client au moins 3, 6, même voire 1 an en salle. 2 mois, est-ce que c'est assez justement pour avoir des résultats? Après, là, je t'ai parlé de temps moyen parce qu'après, j'ai des élèves que j'ai depuis mes tout débuts. Donc, on va dire qu'avec eux, les résultats seront plus importants. Et non, si, on va dire qu'une personne, on va dire que tout dépend du profil. Une personne qui n'avait pas d'activité sportive qui se met au coaching en ligne, même si elle fait à peu près le travail, oui, elle aura des résultats, tu vois. Maintenant, oui, en 2 mois, tu ne vas pas exploiter le potentiel de la personne. Mais ça reste le choix de la personne. Tu ne vas pas garder la personne en otage. Il y en a qui le font, moi non. Mais en soi, le vrai truc que les détracteurs du coaching en ligne vont te dire, c'est plus... Ouais, mais bon, tu ne peux pas vraiment coacher correctement une personne parce que tu ne la vois pas, tu ne peux pas corriger les mouvements. Il faut savoir, et ça c'est une autre différence entre le coaching présentiel et le coaching en ligne, c'est que le coaching en ligne va d'autant plus s'adresser à un public qui est au moins intermédiaire. Une personne qui n'a jamais fait de sport de toute sa vie, moi-même le premier qui va me contacter, je vais lui dire honnêtement, je te conseille d'aller en salle, trouve un coach qui va te montrer les exécutions, et à la rigueur, si tu es toujours intéressé, dans 3 mois, on reprend ensemble, tu vois. Mais à distance, avec des vidéos, c'est vrai que j'aurai beaucoup plus de difficultés. En gros, ça s'adresse à une personne où je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est qu'un squat. Si je te dis de faire, tu vois, un lourd léger, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Enfin voilà, tu connais au moins ces grosses bases et nous, on va vraiment venir approfondir. Tu vois, et c'est plus des gens qui sont en recherche de structure dans leur entraînement et qui justement veulent cette liberté de ne pas avoir quelqu'un avec eux qui leur dit ok, encore 5, encore 6, qui veulent juste une structure, une programmation et moi, je me démerde derrière. Tu vois, donc ça reste des publics différents. Mais bien sûr, je ne vais pas te mentir, une personne qui n'a jamais été exposée au fitness de toute sa vie, qui te dit je veux un coach en ligne,
c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Et après, bon, tu as des gens qui vont quand même les prendre juste pour pouvoir prendre leur argent et après, chacun est libre de ses choix. Moi, personnellement, je les refuse. Mais voilà, ça, c'est des gens qui, oui, effectivement, pourraient bénéficier d'un coaching en présentiel, ne serait-ce que pour quelques semaines au début et après basculer sur du online. Il y a beaucoup de détracteurs qui disent aussi que les coachs en ligne, en termes de communication, il y a beaucoup de mensonges. Parce qu'il y a beaucoup de… par exemple, une des meilleures manières de marketer, en tout cas dans le coaching en ligne, c'est le avant-après. Le fameux avant-après. Tu as déjà fait du avant-après, beaucoup de coachs en ligne font du avant-après, mais il y a beaucoup de coachs qui utilisent les mêmes photos. Ouais. Et est-ce que ça, justement, est-ce qu'on n'est pas venu te voir en te disant, Nage, tes avant-après, tu les sors d'où? Est-ce que c'est des vrais avant-après? Est-ce que c'est des avant-après cherchés sur Internet? Est-ce qu'on te pique tes avant-après aussi? Les mensonges des autres, tu les contrôles pas. La triche des autres, tu la contrôles pas. Ton travail et ton intégrité à toi, tu as le contrôle à 100% dessus. Donc occupe-toi de ça. Reste pas calqué sur les scandales des autres coachs, tu vois. Et t'as pas à te porter garant d'eux. Parce que oui, tu as des gens qui vont se sentir coupables eux-mêmes parce qu'un autre coach a fauté. Parce que ça dessert quand même un petit peu la communauté de coach. On voit que c'est une communauté qui est quand même assez balkanisée, chacun dans son coin, personne ne veut aider personne. C'est quelque chose qui change un petit peu aujourd'hui. Parce qu'après, les gens commencent à réaliser. On va dire que si tu veux, tu as deux types de mentalité. Tu as la mentalité de rareté et la mentalité d'abondance. La mentalité de rareté, c'est que je vais me dire, si Booba a, du coup, moi, ça fait moins pour moi. La mentalité d'abondance, c'est se dire, si Booba a, il va créer un engouement, il va créer un truc, il va donner des résultats. Donc, elle va parler à 5 de ses potes, il va créer un marché. Donc, c'est bon pour moi. Et en coach, la mentalité d'abondance est très importante parce que tu ne vas pas coacher toute la France. C'est pas possible. Regarde, j'arrivais des stades où quand j'étais vraiment à fond dans ma com, j'étais monté à un moment presque sans clients et je refusais du monde. Tu peux pas coacher tout le monde. Donc du coup, me dire qu'il y ait d'autres coachs qui cartonnent, moi j'adore voir ça. Quand je vois un autre coach qui fait des trucs où je me dis, ah, j'aurais dû y penser, c'est lourd. C'est kiffant parce que ça monte le niveau. Moi-même en tant que coach, ça me force à monter mon propre niveau parce que je me dis, waouh, ok, il a frappé fort, faut que j'assure derrière. Tu vois, ça augmente la qualité du truc, ça. Et moi personnellement, je préfère me focaliser sur ça et sur les coachs que je vois briller pour que je me dise, ok, on va briller ensemble, peut-être qu'on peut faire un projet tous les deux, etc. Et ne pas trop m'attarder sur ceux qui, justement, desservent l'image du coaching. Parce que leur apporter de l'importance, c'est encore plus leur ouvrir la porte pour la desservir. Les laisser dans leur truc, tu as certes certaines personnes qui vont faire un amalgame, mais les gens intelligents et réfléchis sauront qu'il existe des êtres humains malhonnêtes dans tous les cœurs de métier. Et que le fait qu'il y ait quelques pommes pourries ne veut pas dire que tous les coachs sont nuls. Dernière question justement sur ce point, parce qu'on explore un peu toutes les idées, tous les stéréotypes un peu négatifs qu'il peut y avoir par rapport au coaching en ligne. La question que je me pose, c'est voilà, quand tu as des clients, comment est-ce que tu fais pour t'assurer justement qu'ils suivent le programme? Tu peux pas. Mais on est entre adultes, c'est ce que je dis à tous mes élèves. En gros, mes élèves, je leur dis que tu vois-moi comme un GPS, je ne suis pas une baguette magique. Ça veut dire qu'au final, c'est toi qui vas conduire. Je ne vis pas avec toi, je ne vois pas ce que tu manges, mais tu te mens à toi-même. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'avant-après, il faut savoir que ma stratégie, elle est très peu basée sur les avant-après. Il faut savoir que le peu d'avant-après que j'ai mis en avant, le dernier que j'ai mis, je crois qu'il date d'il y a 6 mois. Et c'est mes élèves qui, eux, me demandent et ça leur fait plaisir et je le mets. Mais personnellement, ma communication, je la fais de par mes connaissances, de par ce que je propose, très peu de par mes avant-après. Donc, qu'on soit clair, j'ai littéralement aucun intérêt personnel à ce que tu réussisses. J'aurai une satisfaction personnelle parce que je serai content de t'avoir donné du résultat. Mais au final, et on va être très clair là-dessus, si tu ne réussis pas, c'est toi et toi-même. Moi, ma vie, elle va rien changer. Donc au final, moi, je vais te donner les outils pour réussir. Je ne peux pas te tenir par la main. Encore une fois, on est entre adultes. Je ne prends pas de mineurs en coaching. On sent vraiment que tu as t'aimes bien responsabiliser les gens. Il y a deux choses que je n'aime particulièrement pas. C'est d'une part le fait de culpabiliser les gens, mais d'autre part le fait de déresponsabiliser les gens. J'aime bien me trouver à juste milieu. Je ne vais pas te jeter la pierre si tu as fait n'importe quoi, je vais être là pour te parler, etc. Mais à côté de ça, je ne vais pas trouver des excuses pour rien. Tu vois, donc c'est vraiment un juste milieu. Et parce que tout ça aussi, c'est des choses que je me fais endurer à moi-même. Je ne suis pas là de ma tour d'ivoire à te dire fais ça, fais ça, fais ça. Je suis le premier à suivre une diète, je suis le premier à m'entraîner. Et je suis le premier à savoir que ouais, je kifferais aller me faire une part de flan, un cheesecake, un ceci, un cela. Tu vois, donc je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile et tu vas faire des écarts comme tous parce qu'on est des êtres humains. Mais au final, il faut quand même être conscient de ce que l'on veut, tu vois. Et mon métier, c'est coach. À côté de ça, je vais avoir un accompagnement de la personne parce qu'il y a une proximité qui est quand même plus accentuée
sur le coaching en ligne. Plus accentué qu'en présentiel? Ce qui est paradoxal parce que tu ne vois pas la personne. Mais le lien est beaucoup plus fort en ligne. Donc il y aura forcément un accompagnement psychologique, etc. Tu vas beaucoup plus devoir gérer, tu vois, peut-être des situations où la personne elle a envie de lâcher, elle a envie, etc. Tu vois. Et je vais venir t'aider dans ce sens. Mais il y a un moment où, si je sens que c'est quelque chose que tu ne désires pas profondément, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Et encore une fois, et c'est vraiment la phrase que je répète, c'est ma devise, c'est on est entre adultes. Toi, tu fais ça depuis plus d'1 an et demi, Ouais. ça cartonne, on va pas se mentir. Combien gagne un coach en ligne? Ça, c'est une question qui est difficile à poser parce que, comme tu dis, il y a un gros turnover. Et après. Si on prend par exemple au mois, tu as fait du présentiel, Ouais. tu as fait du distanciel, tu gagnes mieux ta vie en distanciel Bien aujourd'hui? sûr, forcément, parce que tu peux prendre. Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc tu peux. Un client que tu as 1 heure, tu l'as 1 heure. En présentiel, on va dire que c'est toi et ton organisation, mais tu sais, ça m'est arrivé de prendre jusqu'à 100 élèves. Donc, En présentiel ou en distanciel. Le plus haut que je suis monté, c'était 100 élèves. Après, bon, je faisais que ça. 100 élèves, ça veut dire que dans le même mois, tu as eu 100 clients qui avaient un programme avec toi? Ouais. Et ça veut dire que ces 100 clients, par exemple, si ton abonnement, si ton coaching en ligne, il est par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, pour le mois, il est à 100 euros, tu as fait 100 fois 100 euros. Il était à 105 euros, ouais, donc j'ai fait 10 500 euros. Tu as fait 10 500 euros en un mois. Voilà. Après, à côté de ça, bon, j'ai aussi des contrats de création de contenu avec des marques, etc. Donc, c'est plus ma seule rentrée d'argent maintenant. D'ailleurs, je suis moi-même en train de progressivement aller plus dans d'autres directions. Mais sur du coaching en ligne, non, il y avait ça. Et ouais, un coach en ligne, il y a encore, j'en connais qui ont pu faire même plus que ça. Ouais, parce qu'en plus, toi, quand on parle de coaching en ligne, on s'axe vraiment sur le métier de coach qui va coacher des personnes en ligne. Mais toi, voilà, ta palette qui est quand même assez étoffée parce que tu coaches en ligne, mais tu es aussi ambassadeur pour certaines marques, tu travailles aussi avec certaines firmes. Et en fait, c'est ça que tu englobes dans le métier de coach en ligne et qui te permet d'avoir justement des revenus un peu plus élevés. Donc, tu nous expliques aujourd'hui que coacher en ligne apporte plus parce que c'est mathématique, comme tu nous as dit, à 24 heures dans une journée. Il n'y a pas de limite aux clients en ligne qu'on peut avoir dans un mois. C'est toi qui choisis en fonction de ton organisation. Donc vraiment, on peut bien gagner sa vie en ligne. Ça, ceux qui disent qu'on ne gagne pas sa vie en ligne, c'est un mensonge à balayer. Tu peux gagner ta vie en ligne, mais il va juste falloir que tu sois très fort dedans. Dans le sens où, d'autant plus avec l'année qu'on vient de passer, avec la pandémie, avec tout ça, on va dire que beaucoup de personnes ont commencé à regarder de la direction en ligne. Donc maintenant, tu as une très grosse concurrence. Il y a énormément d'argent en ligne, mais 1% des coachs en ligne ramassent 90% des sous. Justement, quand on voit cette statistique, qu'est-ce que toi tu conseillerais à un jeune coach qui aimerait s'orienter totalement en ligne, comme tu l'as fait il y a 1 an et demi, et qui aimerait avoir le même parcours que le tien? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Imagine que ça avait été toi il y a 1 an et demi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Ne cherche pas à avoir le même parcours que moi. Facile. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Toi, t'aimes les punchlines, toi. Non, mais ça en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Sois toi-même. Si tu cherches à avoir mon parcours, tu ne seras pas toi-même. La raison pour laquelle j'ai réussi, c'est parce que j'ai cherché à imiter personne. J'étais coach en ligne à l'époque où les gens ne savaient même pas que c'était possible d'être coach en ligne. Je suis allé être coach en ligne. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire des trucs avec des marques. J'ai des projets qui arrivent qui n'ont pas encore été faits. Et peut-être que je vais me casser les dents, mais peut-être pas. Tu vois, mais en tout cas, je me suis donné l'autorisation d'être moi-même. Donc, il n'y a rien de mal à être inspiré, il y a beaucoup de mal à copier. Ne copie pas. Ne cherche pas à te dire je vais refaire ce qu'il a fait parce que ça a déjà été fait. Tu vois, fais ce qui n'a pas été fait. Et en fait, une fois que tu as cet état d'esprit-là, ta réussite, elle est plus ou moins tracée. Parce qu'en fait, tout part de l'exécution. Tu vois, exécution, c'est littéralement mon mot préféré. Beaucoup de gens se perdent en analyse, en fait. Tu vois, en train de se dire, alors attends, je vais faire ça, ils essaient de planifier le truc, etc. Pourquoi? Parce que l'analyse, en fait, si tu veux, c'est le meilleur des deux mondes. Ça te donne l'impression de travailler, dans le sens où, putain, ça fait 8 heures, là, je suis en train de travailler sur mon truc et tout. Mais en même temps, tu n'as pas le risque de te casser les dents, parce que tu ne le présentes pas au monde. Donc, tu restes de ton confort, mais tu as l'impression d'être productif. Et c'est super détrimental, dans le sens où, au final, c'est pas parce que tu as passé 8 heures d'affilée sur un ordi que tu as travaillé. Exécute. Pour te dire, j'ai lancé mon truc de coaching en ligne. Je ne savais même pas ce que ça... J'ai commencé en envoyant les diètes à mes élèves par SMS. Tu vois, et en fait, au fur et à mesure, mais je n'ai pas cherché à savoir. Pam, 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 j'envoyais. Ça marchait pas. Et mon truc, il s'est dessiné. Je ne me suis pas posé avec une feuille, un stylo en train de dire, alors bon, numéro 1, numéro 2.
Sors de l'analyse, exécute, et exécute sans chercher à faire ce qui a été fait. Si tu arrives à faire ça, ça passe. Pour paraphraser un peu ce que tu viens de dire, justement, être plutôt dans l'action que dans la réflexion. Et justement, ce que tu nous dis, c'est que quand on commence quelque chose, quand on entame un projet, tout ne peut pas être parfait directement. Il faut commencer parfois petit. Comme tu l'as dit, tu commences avec des SMS. Et à force de travail, justement, tu vas étoffer ton produit, tu vas étoffer ton service et tu vas arriver à la qualité que tu as pu imaginer avoir au début. Moi, la question que je me pose, c'est quel avenir tu vois justement pour ce coaching en ligne? Quel avenir tu le vois? Quelle place il va prendre par rapport au coaching présentiel? Il y en aura beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus et le niveau va augmenter. Le niveau de coaching en ligne, l'expérience sera un peu plus… L'expérience sera plus élevée et surtout, on va dire que si tu veux, bon, il y avait un débat qui faisait beaucoup rage à peu près il y a un an. J'en ai moi-même été un peu propulsé en avant. C'était le débat coach vs influenceur, tu vois. Où justement, par des vidéos que j'avais fait, on m'avait un peu mis comme fer de lance de ce mouvement, tu vois. Et on va dire que Et le débat a toujours été coach égale connaissance, influenceur égale balèze en com. Et on va dire qu'il y a un peu un clivage des deux. Où tu as des mecs qui sont très forts en connaissance, qui commencent à vraiment rattraper le courant et être forts en com. Donc, il va y avoir des grosses opportunités. Tu penses que les coachs vont récupérer justement, vont prendre la mainmise parce que ça, c'est un point qu'on n'a pas exploré, mais qui fait quand même partie des zones d'ombre liées au coaching en ligne, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs fitness qui ne sont pas coachs, justement, qui font du coaching en ligne et qui vendent mais des centaines de milliers d'euros par mois en coaching en ligne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui sont en présentiel, qui ont une petite, on va dire, pas une petite haine, mais qui ont un peu de ressentiment, un petit ressentiment. Et c'est légitime, je les comprends, mais ça ne va rien changer d'avoir l'aide. Et la raison pour laquelle moi j'ai réussi à m'en sortir, c'est que je me suis pas… On va dire que tu as beaucoup de coachs qui vont… Et dans un monde parfait, tu dirais, ok, voilà mon diplôme, tu le mets sur la table, échec et maths. Mais on n'est pas dans un monde parfait. Et la plupart des clients, par exemple, moi je suis monté jusqu'à 100 clients, pas un seul m'a demandé mon diplôme. Donc, est-ce que ça va… Je pense que la législation évoluera parce que c'est en train de se développer, mais à l'heure actuelle, ton diplôme pèse très peu dans la balance. C'est dommage, c'est triste, mais c'est une réalité. Et ce que je veux dire, c'est que, idéalement, au lieu d'avoir la haine vis-à-vis de ça, ok, ils font si… Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des faux coachs, c'est je sais pas quoi. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Concentre-toi sur toi et toi, travaille ta communication. Et c'est pour ça que je m'en suis sorti. C'est parce que moi-même, je suis diplômé, j'ai ma carte pro tout le temps sur moi, etc. Il y a plein de mes élèves qui ne savent même pas que je suis diplômé. Tu vois, c'est parce qu'en gros, je me suis dit, soit je vais me plaindre d'une situation et faire le militant, ce qui ne va rien changer, soit je vais me battre avec leur arme. Et je me suis développé en communication. Et il y a de plus en plus de coachs qui arrivent à cette réalisation, qui est que soit je vais me plaindre et avoir la haine, soit je vais tout simplement me battre avec leurs propres armes et apprendre à prendre des belles photos, apprendre à tourner des vidéos, développer une chaîne YouTube, commencer à créer un engouement, commencer à parler, peut-être faire des collaborations pour moi aussi devenir. Et au final, il n'y a pas à choisir. Parce qu'on dit soit coach, soit influenceur. Tu peux être coach qui a de l'influence. Ouais. Tu vois. Et on va dire que justement, et là, tu es bien. Parce que là, tu as les capacités en communication, mais tu as aussi les connaissances solides. Là, tu es inarrêtable. Et beaucoup de coachs commencent à réaliser ça. Donc je pense que le coaching en ligne, justement, on va voir des très très bonnes choses. En termes de connaissances, mais également en termes de com. Je vois des coachs qui commencent à arriver à faire des super vidéos, qui lancent des concepts. Beaucoup essayent de sortir du lot, donc ils essayent vraiment d'innover, de créer. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais rien que voir cet élan, tu vois, de gens qui essayent de vraiment sortir leur épingle du jeu. Et moi j'adore, parce que tu vois, ça tire le niveau de tout le monde. Comme je te disais tout à l'heure, ils créent un marché. Et ça, c'est top. Donc je pense que ça va continuer dans cette direction et vraiment, je pense que dans les 2 prochaines années, on va avoir des très très bonnes choses. Dernière question. Ouais. On va parler un peu plus de Najib. Oh là là. Quels sont toi tes projets, tes futurs projets? Donc là, en particulier, j'ai mon programme qui sort la semaine prochaine. On peut le retrouver où? Sur mon site www.najbefit.com. Donc mon programme est dessus. Donc ça m'a pris pas mal de temps, j'ai tourné les visuels, les vidéos, les animations, tout ça. Donc voilà, c'est mon projet qui arrive là. Je suis super content, je suis excité de sa sortie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les retours, tout ça. Et après, voilà, j'ai un business de consulting que je suis en train de monter avec une associée. C'est vraiment mes 2 gros projets du moment. J'ai un autre programme qui sortira, j'ai la refonte de mon site. Enfin voilà. Un dernier petit mot, un dernier mot pour la fin. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut encore que je le dise, exécution. Je te remercie. Mais avec grand plaisir, voyons. Merci d'avoir pris le temps
de nous exposer justement ton parcours. Donc c'est un parcours, on ne va pas parler au passé. Non, on va essayer de le faire durer encore un peu. C'est un parcours très inspirant. Moi, en tout cas, j'ai été ravi de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Et je te remercie, on se voit très vite, j'espère. Yes. Voilà. Merci à tous et on se revoit très vite pour une prochaine interview sur Inspiration Fitness, First Round Magazine.